Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 125 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année 2024, puisque la semaine prochaine, je serai en congé. Il n'y aura pas d'épisode, c'est l'aspect un peu symbolique. Jeudi prochain, on sera le 26. Le 26, c'est férié en Alsace, donc bah écoutez, je vais vous laisser passer les fêtes tranquillement. Mais avant, j'avais très envie de vous faire un épisode pour vous aider, justement, à mieux gérer les fêtes de fin d'année, que ce soit en termes alimentaires, mais aussi entourage, parce que c'est pas toujours très facile. Donc, on va voir ça dans cet épisode pour vous permettre de passer des fêtes sereines, en tout cas, le plus sereinement qu'il est possible de les passer. Mais avant, j'avais très envie de vous partager la nouvelle qui est qu'au mois de janvier, j'organise à nouveau une nouvelle édition du fameux challenge gratuit. Donc du 13 au 17 janvier, je vous propose le challenge 5 jours pour débloquer ta perte de poids et maigrir durablement. Comme toujours, ce challenge est gratuit. Je vous mets tous les liens en description de l'épisode pour que vous puissiez simplement vous inscrire dès aujourd'hui. Comme il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, voilà, je vous en parle déjà maintenant, même si c'est dans voilà, 3 semaines, un mois. Mais au moins, vous avez l'info et puis vous aurez des petits mails en exclusivité avant que le challenge commence. Donc, ça va être super chouette. J'espère vous voir, comme d'habitude, très nombreux, nombreuses, et nombreuses plutôt, parce que je m'adresse aux femmes. Donc, voilà. Et sans plus attendre, eh bien, entrons dans le vif du sujet de cet épisode de podcast. On va commencer par la partie alimentaire, prise de poids, parce que je sais que ça peut être hyper stressant. Donc en gros, comment est-ce qu'on fait pour ne pas prendre de poids pendant les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, et puis en plus après il y a l'épiphanie, la galette, etc. C'est l'épiphanie, la galette, hein, c'est bien ça? Il me semble bien, oui. Donc bref, entre le foie gras, le vin blanc, la bûche, on va enchaîner des repas qui ne seront pas très équilibrés, qui seront plutôt assez riches, etc. Et dès maintenant, j'ai envie de vous dire qu'on va tous trop manger et que les variations de poids, surtout à cette période de l'année, elles sont tout à fait normales et elles font partie de la vie. Donc déjà, vous pouvez souffler, vous pouvez déstresser par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas prendre de poids? Eh bien, l'idée, c'est très très simple, c'est ce que je vous partage à chaque fois, c'est de vraiment vous écouter. Alors en tout cas, de vous écouter du mieux possible parce qu'on est quand même dans une période particulière où effectivement on va enchaîner des repas avec l'entourage, avec la famille, peut-être même avec les amis, etc. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup trop, enfin c'est normal. En général, dans la plupart des familles, il y a toujours beaucoup trop et puis on finit déjà le troisième jour à se dire ah bah, j'en peux plus, je peux plus rien avaler. On finit tous dans cet état et l'idée c'est de réfléchir un peu en amont comment est-ce qu'on peut aborder les choses d'une autre manière pour ne pas se sentir trop lourde et puis trop pleine et écœurée, mais plus de se sentir vraiment, voilà, contente d'avoir pu profiter justement à la fois de l'entourage, mais de ces délicieux repas sans que ça impacte vraiment physiquement, qu'on se sente mal, lourde, etc. Mais sans se priver non plus, parce que c'est pas l'objectif, hein, on est bien d'accord. Donc je vais vous partager des petites astuces pour vous sentir sereine justement par rapport à la nourriture, notamment, dans un premier temps. Et la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est nourrissez-vous, mais nourrissez-vous aussi des personnes qui vous entourent en fait, des échanges que vous pouvez avoir, de l'ambiance, de la musique, des décorations, d'utiliser en fait absolument tous vos sens et non pas juste le goût qui va effectivement être le sens privilégié lorsque l'on mange, on est bien d'accord. Mais en fait, l'idée, c'est de se nourrir, mais pas juste de se nourrir d'un point de vue alimentaire, mais de se nourrir aussi eh bien, de tout ce qui fait cette période de l'année. Encore une fois, les personnes qui sont présentes, l'ambiance, etc., etc. Je sais que c'est pas toujours évident parce que pour certaines personnes, c'est challengeant, du coup, de retrouver l'entourage. Donc ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'épisode. Mais là, on va se concentrer vraiment sur la nourriture. Donc l'idée, c'est vraiment de vous nourrir aussi de tout ce qui vous entoure, de la jolie présentation qui a été faite. Et puis à ce moment-là, vous pouvez manger ce qu'on appelle en pleine conscience.
prenez davantage le temps pour vraiment déguster parce que on prend le temps de préparer, ou en tout cas on va chez le traiteur ou on achète des choses effectivement qui sont euh, peut-être plus travaillées que d'habitude. Donc honorez aussi justement tout ce travail, que ce soit le vôtre, celui de votre entourage ou d'un traiteur ou autre, hein, on s'en fiche. Mais c'est plus de d'honorer vraiment le travail qui a été fait pour cette belle présentation, pour les saveurs, et donc manger beaucoup plus lentement pour vraiment savourer et ne pas prendre un petit four après l'autre et puis tous les manger pour être sûr de tous les goûter. Je sais que ça peut être hyper tentant et surtout quand on a la peur du manque qui peut être très présente, on a peur de ne pas pouvoir tout goûter. Du coup, quand c'est un petit peu, c'est pas buffet, mais vous voyez un peu l'idée, c'est que tout le monde va picorer un petit peu dans l'apéro, j'imagine. Donc bah, forcément, on a envie d'avoir sa part aussi, ce qui est normal. L'idée, c'est de privilégier d'abord votre confort physique, physiologique, et de pas vous bourrer de petits fours, par exemple, pour pouvoir tous les goûter et vous sentir mal après. Mais ça demande justement un travail aussi de lâcher prise et d'être OK avec le fait que bah, peut-être qu'on ne goûtera pas à tout. Mais c'est pas plus mal parce que certainement que tout ne va pas nous plaire non plus. Donc si on se concentrait uniquement sur ce qui nous fait vraiment envie, sur ce qui nous fait vraiment plaisir, pour avoir vraiment bah, juste le plaisir à 100%. Donc, eh bien, juste manger en pleine conscience, prenez le temps vraiment de savourer tout ce que le plat, le petit four, les apéros, bref, ce que vous allez manger a à vous apporter, sans oublier de vous nourrir aussi du contexte, de tout ce qui vous entoure. Et puis, si jamais, n'hésitez pas aussi à vous accorder, pourquoi pas après le repas, une petite marche digestive, comme on dit. Ça peut être un moyen plutôt sympathique d'aller prendre l'air avec quelques personnes de votre entourage. Peut-être que du coup, vous n'allez pas partir tous ensemble, mais vous allez faire des petits groupes. Ce sera l'occasion de retrouver des personnes que vous avez peut-être pas vues depuis longtemps, de pouvoir discuter en tête à tête de choses et d'autres. Ou juste de profiter un peu oui, de l'air frais, mais ça fait du bien aussi, justement, de s'aérer un petit peu l'esprit. Et c'est un temps rien que pour vous, parce que quand on est en pleine période de fête, on a tendance un petit peu à enchaîner les repas, à enchaîner aussi les personnes qu'on va voir, et ça peut être épuisant. Surtout si on est de nature introvertie. Donc ces moments où on peut un peu s'aérer l'esprit, c'est comme une bulle d'oxygène où on peut juste prendre l'air et faire une pause. Faire une pause avec ses contacts sociaux. Donc vous pouvez tout à fait aller marcher toute seule si vous en avez envie. Ça fait du bien. Donc pensez à vous aussi, à vous ressourcer de cette manière-là. Sinon, ça peut vite être hyper stressant à gérer et oppressant. Et du coup, la nourriture peut être un refuge aussi. Donc prenez tous ces paramètres en compte. Vous, vous connaissez mieux que n'importe qui, donc vous savez comment vous gérer. Donc voyez ce que vous pouvez mettre en place, ces ressources à disposition pour vous permettre encore une fois d'être plus sereine durant cette période-là. Et puis, surtout, demandez-vous toujours comment est-ce que vous vous sentez. Comment est-ce que vous vous sentez avant de manger, pendant que vous mangez, après que vous mangez? Parce que l'idée, c'est toujours de vous reconnecter encore une fois à vos sensations alimentaires et de pouvoir les suivre au mieux. On est bien d'accord, la plupart d'entre nous allons manger au-delà de notre faim et du rassasiement parce que, encore une fois, c'est un moment convivial, on va peut-être passer énormément de temps à table, donc forcément on va picorer à droite à gauche. C'est normal. C'est vraiment une parenthèse. De toute façon, c'est fête de fin d'année, donc rassurez-vous, dans ce sens-là, votre corps, en fait, il est suffisamment intelligent pour se réguler tout seul. Et vous l'avez certainement vu les autres années. Rappelez-vous, effectivement, à chaque fois, on en sort de ces fêtes en ayant beaucoup trop mangé, on n'a plus faim du tout, on a juste envie de choses légères, plutôt fraîches, saines, etc. Et en fait, ça se passe tout seul. Ça se remet tout seul à la normale, ça se régule parce que juste notre corps, il fait son boulot. Sans qu'on ait besoin d'y mettre du mental, d'y réfléchir, juste en suivant justement nos besoins et nos sensations physiques, physiologiques. Donc rien ne vous empêche de vous demander aussi, à chaque bouchée, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez encore envie de manger ou non? Parce qu'il peut y avoir aussi cette tendance de «Ah bah tiens, je vais te resservir, ah tu pas goûté ci» et cetera et cetera. Surtout pour des personnes qui, ont cuisiné et qui ont envie justement de faire plaisir, aux invités, qui ont envie, de donner, de partager et parfois ça peut être un petit peu culpabilisant de dire non parce qu'on a l'impression de, «rejeter» entre guillemets tout le travail qui a été fait derrière, alors que pas du tout. On se dit juste «oui» à nous, à nous-mêmes, c'est-à-dire que, là en fait je veux plus.
je peux plus. Donc c'est comme si vous étiez un vase et qu'il était déjà rempli d'eau à bord. Bah en fait, c'est bien gentil de vouloir nous ramener encore un peu d'eau, mais si on en remet, ça va déborder. C'est pas possible. Donc bien sûr, avec la nourriture, c'est plus subtil que ça, hein, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui se voit de l'extérieur, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir bah, personnellement, hein, de manière subjective, intérieurement. Donc, à part dire, bah non, je suis désolée, j'en peux plus, demander, pourquoi pas, à en mettre un peu de côté pour pouvoir en ramener à la maison plus tard, si jamais ça peut être un bon compromis à ce moment-là. Mais vraiment, essayez au maximum de suivre vos sensations parce que c'est vraiment ces signaux-là qui vont vous permettre de bien gérer, bah, en fait, c'est les fêtes de fin d'année et puis ne pas vous sentir, trop pleine et mal dans un mal-être finalement qui fait que quand on a trop mangé, c'est même plus agréable tellement on se sent, voilà, pas forcément bien dans son corps donc ça permet de poser des garde-fous, on va dire ça comme ça. Et puis n'hésitez pas à demander un petit peu le menu complet. Qu'est-ce qui vous attend entre l'entrée, le plat, le dessert, le fromage ou que sais-je? Demandez un petit peu tout ce qu'il va y avoir. Comme ça, vous allez pouvoir aussi doser un petit peu tout ce que vous allez pouvoir goûter. Parce que justement, vous avez peut-être envie de goûter de tout, ce qui est tout à fait normal. Donc l'idée, c'est de vous dire, ok, je sais qu'il y a tout ça comme plat. Et du coup, comment est-ce que je peux m'organiser pour m'assurer de tout manger, sans me sentir, bah, un peu trop, quoi? Donc du coup, on va éviter effectivement de manger, 3 fois, du même apéritif, voilà, imaginons du même feuilleté, parce qu'on sait que derrière, il y a d'autres trucs sympas qui nous attendent. Donc ça peut être un peu de jongler comme ça, vous voyez? Comme ça, il y a pas cette peur de manquer quelque chose, mais vous arrivez à vous organiser en amont. Donc ça demande juste, bah, de demander, hein, finalement, «OK, ça va être quoi un petit peu le menu?» pour, vous organiser, de manière interne par rapport à la façon dont vous allez pouvoir, déguster tous ces plats qui arrivent. Et puis surtout, ne vous forcez pas à manger, notamment, je sais pas si vous faites un repas le 25, le 24 au soir, peut-être que déjà le 25, matin, vous allez pas forcément avoir très faim, vous allez pas forcément avoir envie de manger de petit déjeuner. Eh bien, ne vous forcez pas. Ça sert à rien, en fait, de vous forcer parce que ça va faire que rajouter une couche supplémentaire, ce qui va vous empêcher de profiter pour, bah, les repas suivants. Donc on essaie de jongler un peu comme ça. Donc ça demande bien sûr de casser, hein, toutes ces fameuses règles il faut manger 3 repas par jour, il faut un repas équilibré et cetera. Là, clairement, c'est hyper challengeant cette période parce qu'en général, il y a pas trop de légumes, sur cette période. Et c'est OK. Donc vraiment, rappelez-vous que l'équilibre alimentaire, il se fait sur, 1 semaine, 10 jours. Donc là, c'est OK. Si vous allez passer une semaine à manger un peu plus que d'habitude et de manière un petit peu plus déséquilibrée, désorganisée que d'habitude, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va se réguler, dès le 1er janvier. Vraiment, n'ayez pas peur, par rapport à ça. Votre corps, il se régule tout seul, il sait très bien faire le job. Faites-lui juste confiance. Ne prenez pas le relais, sinon vous allez déréguler un peu tout ça et déséquilibrer, tout ce qu'il sait faire. Donc, faites-lui confiance, et suivez juste, les sensations, les signes qu'il vous envoie, ou non. Hem et puis surtout, bah, il y a la notion de culpabilité aussi, ne culpabilisez pas. Si vous avez trop mangé, ne culpabilisez pas si vous avez mangé, vos émotions. Ne culpabilisez pas si vous avez mangé alors que vous n'aviez, plus faim, pas faim, et cetera. Encore une fois, c'est une période particulière, il y a beaucoup de choses à gérer, donc prenez simplement le maximum de recul avec tout ce qui se passe et voyez un petit peu comment vous arrivez à gérer au mieux parce que pensez toujours qu'on fait de notre mieux au moment où on le fait. Donc peut-être qu'effectivement, c'était pas parfait, mais en général, on demande pas à ce que ce soit parfait. Donc lâchez-vous la grappe aussi par rapport à ça et puis, ça ira, de mieux en mieux, année après année et vraiment, c'est en passant par l'expérience aussi que vous allez voir que finalement, bah, c'est pas si voilà, c'est pas si c'est pas si horrible que ce qu'on s'imaginait, c'est pas si grave, de pas avoir mangé équilibré et cetera et puis, petite précision, je l'ai pas noté dans mon petit fichier, dans mes petites notes, mais, ne vous pesez pas le 1er janvier, hein, ça sert à rien, hein. Là, oubliez ça tout de suite, hein. On va tous être un petit peu, voilà, on a un peu trop mangé, on a peut-être pris 1 ou 2 kilos à cause des fêtes, mais encore une fois, c'est tout à fait normal et puis notre poids, il va se réguler tout seul. Donc ne paniquez pas par rapport à ça, parce que, c'est un processus qui est tout à fait normal et par lequel on la majorité des gens vont passer donc c'est OK. Maintenant il y a une deuxième chose à gérer, notamment pendant les fêtes, c'est, bah, c'est l'entourage.
C'est l'entourage proche, familial, amical, avec toutes ces fameuses remarques plus ou moins agréables que l'on peut entendre et qu'on peut parfois avoir du mal à gérer. Et là, c'est même pas d'un point de vue alimentaire, c'est vraiment d'un point de vue émotionnel. Pour beaucoup, il y a des... Voilà, ces périodes, c'est un super moment de partage, mais on a pour beaucoup aussi, c'est un moment hyper stressant, hyper angoissant, où il y a de l'appréhension avant même d'aller justement rejoindre ses proches, parce que bah, on anticipe déjà les remarques, parce que bah, tous les ans, on entend les mêmes critiques, on entend les mêmes questions, etc. Que vous soyez en couple depuis des années et qu'on vous demande bah, c'est pourquoi le mariage, ou que vous soyez célibataire après 30 ans et qu'on vous rappelle quand même que là, l'horloge biologique, elle tourne. Respirez, ça va bien se passer. Je sais que les remarques sur le physique, sur le poids, sur la situation aussi euh, maritale, sociale, c'est hyper chiant parce que les gens se mêlent de ce qu'ils ne les regardent pas. Dites-vous que ça part toujours, la majorité du temps, on va dire ça comme ça, d'un bon sentiment. C'est parce que les gens s'inquiètent pour vous, qui veulent votre bien, qu'il peuvent y avoir des remarques vraiment maladroites. Et vraiment, tout ce qui va être oh bah tiens, t'aurais pas un peu maigri toi? Ou bien oh bah dis donc, t'as grossi. Ou bien tu devrais pas manger autant. Évite l'alcool si tu veux pas, si tu veux vraiment maigrir. Ou bien bah tiens, j'ai fait des légumes juste pour toi, comme tu dois faire attention. Vous savez, ces petites remarques comme ça, ces petites piques qui sont hyper compliquées à gérer, parce qu'on a beau répéter encore et encore, chaque année, tout le temps, que ça ne les regarde pas, que vous gérez comme vous pouvez, et que vous êtes en train justement de faire ce qu'il faut. Et pour autant, il y a toujours des gens pour s'inquiéter, il y a toujours des gens pour vous faire des remarques, et ci et ça. On dit toujours que la vie des autres, c'est la vie des autres. Gardez ça en tête pour vraiment prendre du recul aussi, encore une fois, parce que en général, quand les gens vous disent quelque chose, c'est pas vraiment à propos de vous, c'est plutôt à propos de eux, de la façon dont ils se sentent par rapport à ce que votre situation leur renvoie. Vous êtes un miroir en fait. C'est-à-dire que ben, si eux étaient dans votre situation, peut-être qu'effectivement ils commenceraient à stresser parce qu'ils ont toujours pas d'enfants après 30 ans. Peut-être que eux, voilà, ils sauraient pas gérer si jamais ils auraient envie de maigrir, mais que du coup, ils auraient aussi envie de profiter parce que ce sont des bons vivants. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est vraiment pas à propos de vous, mais c'est à propos de eux s'ils étaient à votre place. Et je sais que c'est pas évident hein, de prendre du recul par rapport à ça. Essayez d'imaginer un bouclier, un mur invisible, voilà, qui vous protège justement de toutes ces projections de peur et de choses qui ne vous appartiennent même pas. Mais j'ai envie de vous dire aussi que même si c'est hyper challengeant, c'est un magnifique terrain de jeu aussi quelque part parce que ça vous permet de voir, ok, comment est-ce que se comporte votre entourage avec vous? Ça vous permet de mettre en lumière certains schémas répétitifs de la part de votre famille, des choses qui vous ont été transmises de manière inconsciente et peut-être que vous avez gardé dans votre façon de gérer sur un tout autre domaine. Et comme je dis souvent, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc, aussi désagréable soit-elle, ces remarques, ces critiques, ça pourra peut-être vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose qui revient sans cesse, sur une façon de penser de vos parents, sur une façon de faire, c'est comme ça et pas autrement, hyper rigide, qui n'est jamais questionnée. euh, et à vous de le questionner, de vous demander, ok, mais pourquoi? Toutes ces croyances limitantes qu'on vous impose, tous ces il faut, tu dois, etc., etc., en réalité, c'est vraiment le moment idéal de prendre des notes mentalement, d'être là en tant qu'observateur extérieur et de se dire, oh waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Bah dis donc, chaque année c'est la même chose et je me rends compte qu'en fait, même si je réagis pas comme ça dans ce domaine-là, j'ai exactement le même état d'esprit, la même façon de faire dans un autre domaine. Et du coup, ça vous permet de voir en fait tout ce qui est, on va dire, automatique et inconscient d'habitude, pour les mettre en lumière et de vous poser vraiment la question, bah, en fait, est-ce que ça me convient aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de garder ça? Est-ce que j'ai envie de perpétuer tout ça? Ou non? Vous pouvez vous faire une petite note dans votre téléphone. Et puis, je pense que du coup, après les fêtes, vous aurez pas mal de choses à écrire. Et ce sera hyper intéressant dans votre cheminement personnel, dans votre connaissance de vous-même, parce que vous allez en apprendre énormément des choses. Vous allez apprendre énormément de choses plutôt. Pas français ce que j'ai dit. Bref. Donc,
Pensez aussi que à chaque fois qu'on vous fait une remarque, en fait, la façon dont vous allez vous sentir, ça ne dépend pas de ce qu'on vous a dit, mais de ce que vous vous êtes dit à propos de ce qu'on vous a dit. Vous m'avez suivi là? Je vous explique. En psychologie, notamment comportementale, on a un modèle qui dit que, en réalité, nos émotions, elles sont déclenchées par nos pensées. Et face à une situation totalement neutre, on va tous avoir quelque chose à se dire à propos de la situation et elle va être différente de ce que son voisin pourrait se dire. C'est pour ça que face à la même situation, deux personnes différentes peuvent réagir de manière complètement différente parce qu'elles vont se raconter une histoire différente sur la situation. Imaginons, vous vous leviez pour aller chercher, je sais pas, du pain dans la cuisine, et puis là vous entendez tout le monde éclater de rire. Et puis là, peut-être que la première chose que vous êtes en train de vous dire, c'est ah bah ils sont en train de se moquer de moi en fait, ils rigolent de moi. Et bien en réalité, vous allez générer un état émotionnel qui va être bah, pas forcément agréable hein, si vous pensez qu'on se moque de vous, sur la base de rien, sur la base de les autres rigolent. Mais en fait, vous savez pas pourquoi, comment, etc. Là, vous êtes juste en train de vous raconter une histoire. Et bien sûr, c'est une histoire en fonction de votre propre filtre, de ce que vous avez pu vivre auparavant et jusqu'à maintenant. Prenez du recul par rapport à ça parce que toutes les situations sont neutres. Partez du principe qu'il n'y a aucune valeur. Tout est neutre. C'est ce que vous allez vous dire de la situation qui va donner une valeur, entre guillemets, positive ou négative et qui va vous faire ressentir des émotions agréables ou désagréables. Et pour ça, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les 4 accords Toltec et je vais vous en partager un pour vous aider à prendre de la distance et du recul, qui est ne faites jamais de suppositions. Parce que ce qui est dur dans ce genre de situation, c'est qu'on est en train de supposer que les autres rigolent à cause de nous. Alors qu'en fait, peut-être que c'est juste qu'un tel a renversé, je sais pas, du vin parce qu'il a loupé sa bouche quand il a voulu boire. Mais évidemment que tout le monde rigole. Et ça vous permet vraiment de vous détacher aussi et de reprendre en fait le contrôle et le pouvoir sur vous-même, c'est-à-dire sur vos propres émotions. Parce que personne n'a le pouvoir sur vos émotions. Même dans des situations terribles où on peut vous dire des choses vraiment désagréables, bien entendu, vous pouvez vous sentir blessé, en colère, triste. Par contre, vous avez aussi le pouvoir de choisir de réagir autrement. Et n'hésitez pas vraiment, si jamais on vous fait des remarques, à vraiment poser vos limites, à dire, ben en fait, ça, c'est pas OK pour moi, en fait. Et soyez au clair avec ça avant même d'aller retrouver vos proches. Qu'est-ce qui va être acceptable pour vous, qu'est-ce qui ne va pas l'être? Vous pouvez même en parler avant, si c'est quelque chose de récurrent qui revient chaque année. Bon, bah, cette année, j'ai pas envie que l'on parle de mon poids, j'ai pas envie que l'on parle de ma situation amoureuse, etc., etc. Posez déjà finalement votre cadre qui va être acceptable pour vous, pour déjà vous permettre de vous sentir le mieux possible. En posant aussi les conditions si jamais c'est pas respecté. Si c'est pas respecté, eh bien, sachez qu'il y aura des conséquences. C'est-à-dire que l'année prochaine, je ne viendrai plus, ou je ne viendrai plus aussi longtemps. Je ne viendrai plus s'il y a telle ou telle personne, etc., etc. Préservez-vous un maximum, mais l'idée c'est de poser vos limites, que vous soyez au clair avec vos limites déjà, et de pouvoir les exprimer pour qu'elles soient respectées. Avec bien entendu des conséquences aussi si ça n'est pas respecté, parce que vous avez beau poser vos limites, il y a toujours des personnes qui ne vont pas forcément les respecter, qui ne vont pas forcément les prendre en compte. À vous de voir ce que vous avez envie de faire avec ça, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à respecter nos limites. Donc du coup, ayez tout ça en tête pour que vous puissiez vraiment vous préserver, de vous dire qu'en fait, personne ne peut influencer vos émotions, c'est plus l'histoire que vous allez vous raconter sur vous-même qui va vraiment générer des émotions agréables, désagréables. Aussi challengeant que soit-elle, cette situation, elle peut être aussi un véritable cadeau. Alors souvent des cadeaux mal emballés de la vie, hein, vous savez, des trucs qui sont pas forcément très sympas en premier abord, mais qui en fait, quand on regarde un petit peu de plus près, bah, ça nous apporte quand même des choses hyper intéressantes à aller creuser derrière, notamment bah, de repérer comme ça des schémas, des croyances qui vous appartiennent pas, et de pouvoir les mettre en lumière pour justement travailler dessus, vous en détacher et avancer sur votre propre chemin à vous.
J'espère que ça vous aura aidé justement à avoir, une vue d'ensemble sur comment gérer à la fois sur, le plan alimentaire, mais sur le plan aussi, social et je vous envoie beaucoup, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance en cette période qui n'est pas toujours évidente. Comme je vous l'ai dit, c'était le dernier épisode, de l'année puisque l'année prochaine, la semaine prochaine, vous serez encore en plein, voilà, en pleine fête, donc je vous laisse tranquille pour cette fois. On se retrouve nous, il me semble que c'est le 2 janvier pour, du coup, un nouvel épisode, le premier de l'année 2025 et je vous rappelle que, du coup, je vous invite au challenge qui aura lieu, bah, du 13 au 17 janvier, donc inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas louper le coche. 5 jours pour débloquer votre perte de poids et maigrir durablement. C'est encore une nouvelle version d'un challenge, donc celui-ci, il est nouveau également. Plein de nouvelles choses, qui arrivent d'un point de vue contenu, mais d'un point de vue contenant aussi, donc j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dès 2025. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.